Il y a bien des façons et des endroits où on peut se ressourcer, mais avant de s'y pencher, notre chroniqueuse Ariane se demande pourquoi le faire. Bonjour Ariane. Salut Geneviève. Alors, tu nous parles aujourd'hui du ressourcement spirituel et je crois que tu as fait toi-même ta toute première retraite spirituelle dernièrement. Oui, en fait, c'était cet été. Je suis allée pour la première fois dans une retraite spirituelle. Mon mari m'avait offert ça pour ma fête, un beau séjour de 2 jours chez les Petits Frères de la Croix dans Charlevoix. Un lieu magnifique. Ah oui, un lieu magnifique. J'ai vraiment trouvé ça super. Puis en fait, en préparation de la chronique, je réfléchissais à ça, puis je me suis rendu compte que ça fait pratiquement 10 ans que je me suis convertie. Okay. Puis je me suis demandé pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps avant que j'aille en retraite. Parce que j'ai toujours su là, que c'était une possibilité. Il y en a qui sont organisés par des paroisses, des fois pour les individus, pour les groupes, pour les couples, mais on dirait que c'est jamais quelque chose qui m'était apparu autant comme une nécessité. Alors que là, vraiment, quand je suis partie, là, c'était vraiment le temps. Puis en fait, j'ai trouvé 3 choses que j'ai pas dans mon quotidien qui me permettent de travailler, d'approfondir ma relation avec Dieu. Puis donc, c'est là-dessus que j'oriente ma chronique. Qu'est-ce qu'on a en retraite qu'on n'a pas dans notre vie de tous les jours? C'est justement ça, en retraite, se mettre en retrait. Exactement. Donc, de notre vie quotidienne pour découvrir un autre espace. Donc, 3 choses. Oui, c'est ça. La première, c'est du temps. Hein, parce que en tant que parent de jeunes enfants, je pense que les auditeurs vont pouvoir approuver ce que je dis. C'est rare qu'on a beaucoup de temps sur nos mains. Hein. Je ne connais pas de mère de famille qui dit « Ah oui, moi, j'ai du temps, j'ai plein de temps. Je fais 2 heures de prière méditative tous les jours. C'est incroyable. » Peu importe qu'on soit à la maison ou au travail, les tâches ménagères, les enfants sont très demandants, puis on a toutes les heures au bureau, faire les lifts à gauche, à droite. Donc, comment trouver du temps pour prier dans notre quotidien? C'est déjà un défi. Puis même pour ceux qui y arrivent, des fois, on arrive à trouver un 10, 20, 30 minutes chaque jour pour prier, puis ça, c'est déjà bon. Mais le fait vraiment d'aller en retraite, premièrement, ça nous libère une longue période de temps. Puis des trucs qu'on ne trouve pas nécessairement dans la prière quotidienne, mais du fait de passer toute une journée complète, 2 journées ou voire plus de temps vraiment dédié à notre relation avec Dieu, c'est vraiment bénéfique. Ça nous permet d'avoir des réflexions différentes ou d'être dans une disposition là, différente de notre quotidien. Donc, la première chose... de rentrer aussi, c'est ça, de se déposer. Le temps. Exactement. Deuxième chose, c'est l'énergie. Puis en fait, quand je dis le temps, c'est un peu une balance de temps-énergie. C'est du temps de qualité où on a l'énergie de faire les choses. Parce qu'en fait, moi, je considère que j'ai de la chance. J'ai 3 enfants, mais à 7h30 le soir, tout le monde est couché. J'ai mes soirées de libre, mais là, arrive le soir, moi, je suis crevée. Je suis vidée, là, vraiment. Là, je fais une petite prière tous les soirs avec mon mari, là, mais tu sais, je n'ai pas l'énergie d'aller faire de l'adoration ou quelque chose comme ça. Là. Donc, vraiment, les retraites, souvent, c'est du temps, mais c'est aussi de l'énergie qui est libérée parce que souvent, c'est des formules tout inclus. Hein? Les repas sont compris. Ma chambre est déjà faite quand j'arrive. Tu sais, j'ai pas besoin de passer le balai en retraite. La maman est contente. La maman est contente. Tu sais, le fait d'être libérée de toutes ces tâches-là, premièrement, c'est très reposant. Ça nous met vraiment dans des dispositions différentes. Puis ça fait qu'on a tout notre temps pour faire ça. Puis surtout, moi, c'était une retraite individuelle. Donc, j'étais vraiment toute seule. Je n'avais même pas besoin de parler à du monde. J'avais rien à faire autre que me déposer dans les mains de Dieu, dans cet endroit merveilleux. Puis ça, là, c'était incroyablement ressourçant. Puis en fait, ressourçant, c'est ça, c'est la 3e chose, c'est que le lieu nous offre un contexte en soi. Parce que les lieux de retraite, souvent, c'est des monastères, des abbayes. Hein, c'est rare que c'est dans des endroits laids, là, hein, on s'entend. Même ceux qui sont en ville, souvent, ça va être, ils vont avoir une enceinte, donc on va vraiment comme... Même à l'extérieur, tu sais, si c'est dans les montagnes, dans la forêt, tu sais, on va vraiment se retrouver, tu sais, en communion avec la beauté de la création. Puis ça, c'est vraiment super. Mais aussi à l'intérieur, c'est pas laid, là, ces endroits-là. Là, on sent vraiment qu'on mobilise tous les arts pour élever l'âme, pour vraiment rendre hommage au Seigneur. Puis donc, d'être dans
ce lieu-là, d'être dans ce contexte-là, vraiment, ça nous sort de notre salon avec plein de jouets éparpillés ou même si on se dit, ah là, j'ai du temps, j'ai de l'énergie, je vais prier un peu, je vais allumer une bougie. On voit le tas de linge sale, on le sait, là, qu'il y a le lave-vaisselle à partir, tout ça. Donc, vraiment, de nous sortir de notre milieu, comme je disais, de se mettre en retrait, que ce soit tout seul, en couple, en groupe. Là, il y a vraiment plein d'occasions. Donc, moi, j'invite les gens qui nous écoutent à aller en chercher des retraites parce qu'il y en a qui s'organisent ou en organiser nous-mêmes parce que vraiment, c'est quelque chose de vraiment super que je pense que tous les croyants méritent de vivre là, une fois. Donc, ça a été ta belle découverte cette année. Ah oui, puis on y retourne là, dès que possible. Ben oui, je t'en souhaite d'autres. C'est toujours vraiment des moments mémorables et qui font du bien au corps, à l'esprit, à l'âme, à notre cœur, à tout ce qu'on est. Puis après, justement, on revient dans notre quotidien, puis on est haute, on est vraiment... Ça donne comme un second souffle, là, je trouve. Mille merci, Ariane. Bien là, tu me donnes le goût d'aller regarder. Ben oui, on va s'arranger quelque chose. Ça, on va se faire une retraite, là. Parfait. À bientôt, Ariane. Bonne journée.